Yeah. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme brûle sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme brûle sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme brûle sur moi, que ton feu remplisse ma vie, que ta flamme brûle sur moi, esprit, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme brûle sur moi tout le temps. Oh, tous les jours. Amen. Maintenant, je veux ton feu. Maintenant, la plénitude. Maintenant, je veux l'onction. Maintenant, je veux la puissance maintenant. Je veux ta présence maintenant. Alléluia. Saint-Esprit, ni par force, ni par force, ni par force, ni par puissance, ni par force, ni par puissance, ni par force. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme brûle sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme brûle sur moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Alléluia. Saint-Esprit, 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 j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis ma vie, Saint-Esprit. Oh, 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 Saint-Esprit. Oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, Saint-Esprit. Je te désire ardemment. Je ne représente rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi.
Remplis-moi, Saint-Esprit. Parle au travers de moi. Change les vies, transforme les vies, bouleverse les vies pour la gloire de Jésus-Christ. Bénis cette conférence, Seigneur. Bénis la francophonie, Seigneur. Impacte les vies au-delà de ce que nous pensons et demandons. Bouleverse les cœurs. Confond l'ennemi. Affermis ton Église. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth et encore bienvenue à cette conférence internationale. Et je remercie encore le pasteur Ivan pour son invitation. Et il m'a demandé de parler aussi des hommes. Donc j'aurai 3 interventions dans cette conférence. Et aujourd'hui, je veux parler aux hommes célibataires, aux hommes mariés, aux papas, aux frères, car nous avons combiné toutes les conférences, la conférence des jeunes, la conférence des hommes, des femmes et Impact Conférence. C'est ce qui fait la méga conférence. Et aujourd'hui, je veux vous parler de Job, l'inébranlable. Précédemment, j'ai parlé de Joseph, l'inébranlable. Et aujourd'hui, je parlerai de Job, l'inébranlable. Nous sommes dans Job 1, verset 1er jusqu'au verset 3. Job 1, 1 à 3. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Alléluia. Et pour comprendre la totalité de mon message, je vous prierai de lire tout le livre de Job 1 jusqu'à Job 42, parce que je vais résumer son histoire, elle est très longue et nous n'avons pas suffisamment de temps. En Orient, l'homme le plus riche était l'homme le plus intègre et l'homme le plus intègre était l'homme le plus riche. Vous savez, la plupart des temps, l'homme le plus intègre souvent est le plus pauvre et l'homme le plus riche est souvent le plus méchant. Mais au temps de Job, l'homme le plus riche était l'homme le plus intègre et l'homme le plus intègre était l'homme le plus riche. Dieu voulait déjà nous enseigner au travers de la vie de Job que la richesse et l'intégrité ne sont pas incompatibles. Il est possible d'être très riche et d'être très saint. Il est possible aussi d'être très intègre et d'être très riche. Souvent, l'homme ne sait pas combiner ces 2 dimensions, la richesse et la sainteté, mais nous voyons au travers de la vie de Job qu'il est possible d'être très très riche et d'être très très saint. Job était le Bill Gates de son temps, était l'homme le plus riche de son temps, mais sa richesse, son argent, ses biens, tout ce qu'il avait ne l'avait pas empêché d'aimer Dieu. Et sa sainteté aussi ne l'avait pas empêché de travailler pour devenir riche, parce que sa richesse ses bœufs ne tombaient pas du ciel. C'était un travailleur, c'était un éleveur. Donc il travaillait. Sa sainteté ne l'a pas empêché de travailler pour devenir riche et sa richesse ne l'a pas empêché de craindre Dieu. Souvent, ceux qui craignent Dieu sont des paresseux pour gagner l'argent et souvent ceux qui gagnent l'argent sont paresseux dans le domaine de la spiritualité, de la prière, de la crainte de Dieu. Mais Job était un homme équilibré, un homme équilibré. Et je parle à tous les hommes qui me suivent. Vous devez être capables de combiner la richesse et la spiritualité, combiner la richesse et la sainteté, la capacité d'acquérir des biens de ce monde, mais aussi la capacité de connaître Dieu et d'être intime. Job est un exemple. Et si un homme aussi riche était aussi intègre, mon frère, toi qui n'as que quelques $1000, toi qui n'as qu'un salaire de $2000, de 2000 euros, 5000 euros, et puis tu dis j'ai trop d'argent. Oh, est-ce que tu peux te comparer à Job? Job était le Bill Gates de son temps, mais c'était aussi l'homme le plus spirituel de son temps. Dieu lui-même l'a témoigné. Alléluia.
Et souvent, nous avons une mauvaise interprétation de la Bible. La religion nous donne souvent une mauvaise interprétation de la Bible. Il y a souvent ce verset de 1 Timothée 6, verset 10 qui est souvent mal interprété. La Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Et alors les gens prennent directement ce verset, ils enlèvent une partie, dit l'argent est la racine de tous les maux. L'argent est la racine de tous les maux. Non, bien aimé, la Bible n'a jamais dit que l'argent était la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent. L'argent résout des problèmes. L'argent construit les églises. L'argent construit des hôpitaux, des écoles, des orphelinats. L'argent a acheté le micro que nous utilisons, la caméra qui est devant moi. L'argent nous permet d'avoir une connexion Internet. L'argent a acheté cette chair. L'argent a acheté ce baffle. L'argent, ce n'est pas la racine de tous les maux, mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et souvent, les personnes très spirituelles, interprétant mal cette parole, s'empêchent de recevoir, en plus de la sainteté, de la communion avec Dieu, la richesse et l'abondance. Et je vous assure, une personne intègre qui a l'argent devient un instrument extraordinaire entre les mains de Dieu, parce que cette personne va prendre des orphelins, va prendre soin des veuves, va prendre soin de l'œuvre de Dieu, va prendre soin des croisades, des missions, des extensions, et ce sera un instrument puissant. Mais le diable n'aime pas que les hommes intègres aient l'argent, parce que les hommes intègres serviront Dieu avec cet argent. Il préfère que les païens aient l'argent, il préfère que des profanes, des athées aient l'argent, et que les chrétiens, lorsqu'ils ont des problèmes, puissent aller auprès de ces profanes pour demander l'argent. C'est alors que les inconvertis se moquent de notre Dieu. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, mais pas l'argent. Et encore un autre verset qui est souvent mal compris par les religieux, Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Sois pauvre et tu iras au ciel. Tu es riche, tu iras en enfer. Les riches iront en enfer. Les riches sont des francs-maçons. Les riches sont des magiciens. Quand tu es riche, tu es un voleur. La Bible ne le dit pas. Heureux les pauvres en esprit, pas les pauvres en argent, pas les pauvres en biens, pas les pauvres en poche. Heureux les pauvres en esprit. Et là, Jésus-Christ ne parlait pas de la pauvreté matérielle, il parlait de l'humilité, des personnes qui sans Dieu ne peuvent rien, des personnes qui sans Dieu n'ont qu'une force, des personnes qui sans Dieu ne peuvent entreprendre quoi que ce soit, des personnes dépendantes de Dieu. C'est ça être pauvre en esprit, mais pas être pauvre en poche. Alors mes frères, lorsque vous comprenez mal ces deux versets, lorsque Dieu, en plus de votre sanctification, de votre humilité, de votre vie de prière, voudra vous donner des millions, vous allez les refuser disant, si j'ai l'argent, j'irai en enfer, l'argent c'est la racine de tous les maux. Non, l'argent est neutre, l'argent c'est un couteau. Le couteau peut tuer, le couteau peut faire un gâteau, tout dépend de la personne qui l'utilise. Et l'argent dans les mains d'un enfant de Dieu va bâtir des écoles, bâtir des églises, bâtir des missions. Et l'argent dans la main d'un païen sera l'argent de la prostitution, va acheter la drogue, va acheter des armes, va détruire les autres. Et je prie que Dieu vous donne l'argent. Vous qui marchez dans l'intégrité, je prie que Dieu vous enrichisse comme il a fait avec Job, parce que le Dieu de Job est le même hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Ah, donnez-moi l'alléluia. Ah oui, il faut donner l'alléluia. Amen, amen. Allons en profondeur. Nous voyons que dans la vie de Job, Job était inébranlable dans la richesse. Comment on peut dire inébranlable dans la richesse, ébranlé dans la richesse? Oui, mes frères et sœurs, souvent nous parlons du malheur comme étant une tempête, mais vous devez savoir que la richesse est également une tempête. Ce n'est pas seulement la maladie qui est une tempête, ce n'est pas seulement le deuil qui est une tempête, ce n'est pas seulement le manque qui est une tempête, même la richesse, la gloire, l'honneur, le pouvoir, la sécurité est une tempête. Pourquoi?
Parce qu'il y a une catégorie d'hommes et de femmes, une catégorie d'hommes qui n'arrivent pas à garder la foi, à rester fidèles, consacrés à Dieu lorsque Dieu les bénit. Mais nous voyons Job qui était l'homme le plus riche de son temps, l'homme le plus occupé, l'homme le plus sollicité, l'homme qui avait le plus d'honneur et de pouvoir, l'homme qui avait le plus d'ânesse, le plus de bœufs, l'homme qui avait le plus de travailleurs, qui avait un horaire chargé, mais cet homme avait un culte familial. Cet homme donnait ses offrandes. Cet homme sanctifiait ses enfants après qu'ils aient fêté. Cet homme avait le temps pour la famille malgré ses multiples occupations. La tempête de la richesse ne l'a pas ébranlé. Oh cher homme, cher papa, as-tu toujours le temps pour tes enfants? As-tu un culte familial? Donnes-tu à Dieu dans ta richesse? Est-ce que tu es resté intègre dans la richesse? Car la richesse est aussi une tempête. La Bible nous dit dans Job 1 verset 5, « Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils sont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Il ne le faisait pas de temps en temps, il le faisait toute sa vie. C'était une coutume, c'était un style de vie de sanctifier ses enfants, de purifier ses enfants, de donner des offrandes à Dieu. C'était un homme qui était resté intègre dans la sainteté, qui avait le temps pour Dieu et qui avait le temps pour ses enfants, qui avait un culte familial, qui avait un temps pour offrir à Dieu. Dieu t'a béni, mais depuis qu'il t'a béni, tu n'offres rien. Dieu t'a béni, depuis qu'il t'a béni, tu n'as plus le temps pour tes enfants. Dieu t'a béni, depuis qu'il t'a béni, tu ne fais plus de culte dans ta maison. Depuis que Dieu t'a élevé, tu n'as plus le temps de prier dans ta maison. Mais dans ta pauvreté, tu priais. Dans ta pauvreté, tu donnais des offrandes. Dans ta pauvreté, tu appelais tes enfants. Prions que Dieu me bénisse. Mais depuis que Dieu t'a béni, il n'y a plus de culte dans ta maison. Depuis que Dieu t'a béni, il n'y a plus d'offrandes dans ta maison. Depuis que Dieu t'a béni, tu n'as plus le temps pour tes enfants. Tu es tout le temps en train de chercher l'argent, gérer l'argent, et tu as oublié tes enfants. Le multimilliardaire Job avait le temps de sanctifier ses enfants. Alléluia. Et cet homme qui était l'homme le plus riche du monde était un homme consacré. C'était un homme chaste. Il a fait quelque chose que vraiment peu d'hommes font. La Bible nous dit dans Job 31 verset 1, « J'avais fait un pacte avec mes yeux. » Il avait fait une alliance avec ses yeux. Il s'était entendu avec ses yeux. Il s'était engagé avec ses yeux. Il avait promis à ses yeux que jamais son regard ne s'arrêterait sur une vierge. C'est-à-dire que jamais n'allait convoiter une vierge. Jamais n'allait convoiter une femme qui n'est pas sa femme. Alors que la plupart d'hommes riches sont des polygames, sont des impudiques, sont dans l'adultère parce qu'il a beaucoup d'argent. Et comme les femmes aiment l'argent, il doit maintenant avoir toutes les femmes qu'il veut. Mais Job, le multimilliardaire, n'avait qu'une seule femme et n'avait pas seulement une seule femme. Il avait fait un vœu de ne pas convoiter une vierge, de ne pas poser ses regards sur une vierge. Et tu es en train de surmonter la tempête de la richesse. Et tu es en train de surmonter l'adultère qui vient dans la richesse. Et tu es en train de surmonter l'impudicité qui vient dans la richesse. Et tu es en train de surmonter l'infidélité qui vient dans la richesse. Combien de femmes pleurent lorsque le mari était pauvre, il était fidèle. Lorsque le mari était pauvre, il était loyal. Lorsque le mari était pauvre, il était tout le temps là. Mais depuis qu'il est devenu millionnaire, depuis qu'il a eu un bon travail, il est en train de sortir avec toutes les femmes. Répands-toi mon frère, répands-toi papa, répands-toi papa. Je te dis répands-toi papa. Toi qui à cause de la richesse, tu as commencé à tomber. Job avait toutes les capacités de le faire, mais il avait fait une alliance de chasteté. Ce n'était pas seulement un homme chaste, c'était un homme qui demeurait dans les aumônes, qui donnait des aumônes, qui prenait soin des veuves, qui prenait soin des orphelins, qui prenait soin des malheureux. Sa maison était ouverte aux étrangers. Il opérait dans l'hospitalité. C'était un homme riche hospitalier. C'était un homme riche qui donnait aux pauvres, qui prenait soin des veuves, qui prenait soin des malheureux. Tu es riche, qu'est-ce que tu fais pour les veuves? Tu es riche, qu'est-ce que tu fais pour les orphelins?
Tu es riche, qu'est-ce que tu fais pour les malheureux? Tu es riche, est-ce que ta maison est ouverte? Tu es riche, qu'est-ce que tu fais pour les pauvres? Lorsque la tempête de la richesse vient, la tempête de la richesse peut te donner l'égoïsme. Beaucoup d'hommes riches sont égoïstes. Ils deviennent des avares. Ils veulent tout garder, tout avoir pour lui. Mais Job, lorsqu'il est devenu riche, a gardé l'esprit de libéralité. La Bible nous dit ceci dans Job 31, versets 16 à 22. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, Job était béni depuis sa jeunesse, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, car les hommes riches, ils ont des relations avec des magistrats, avec des juges. Il peut arracher les maisons des orphelins, il peut prendre les biens des orphelins. Mais Job dit que jamais il avait fait. Il dit que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. Il n'est pas tombé dans la richesse, il n'est pas tombé dans l'injustice. Dans la richesse, il n'est pas tombé dans l'égoïsme. La plupart des temps, les hommes laissent les femmes s'occuper des veuves et des orphelins. Et lui, il ne fait rien. Job était un homme. Job était un papa, mais il prenait soin des orphelins. Il prenait soin des veuves. Il prenait soin des malheureux. Ce n'est pas la part seulement des femmes. Nous aimons présenter Tabitha. Oui, Tabitha est dans la Bible et Job aussi est dans la Bible. Et la plupart des femmes prennent Tabitha en modèle, mais la plupart d'hommes ne prennent pas Job en modèle. Job était un homme, mais il était passionné des orphelins, passionné des veuves, pas seulement les femmes. Job avait le souci des malheureux. Papa, qu'est-ce que tu fais pour les malheureux? Tu prends soin de combien d'orphelins? Tu prends soin de combien de veuves? Tu prends soin de combien de malheureux? Qu'est-ce que tu donnes à ceux qui n'ont rien? Qui profite de ta richesse? Quel est le malheureux qui profite de ton abondance? Car si tu ne le fais pas, il y a une tempête qui est en train de t'ébranler. L'égoïsme qui vient dans la richesse. Et malgré tout ce qu'il était, un homme, l'homme le plus riche, il doit être orgueilleux, n'est-ce pas? Il doit être suffisant, penser être au-dessus des autres. Il doit marcher comme un roi. C'est ce que nous imaginons. Mais Job n'était pas un tel homme. Voici ce qu'il dit et qui révèle sa simplicité et son humilité. Job était un homme riche, mais il était humble. Il était un homme riche, mais il était brisé. Job n'a pas été brisé lorsqu'il est tombé malade. Job n'a pas été brisé lorsqu'il a perdu tous ses biens. Mais dans la richesse, il se comportait comme un homme simple. Dans la richesse, il se comportait avec toute humilité. Et voici ce qu'il dit dans Job 31, versets 24 à 25. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité de richesses que j'avais acquises, c'était sa manière de dire qu'il ne le faisait jamais. Il était riche mais il se confiait pas dans son or. Il était riche mais il se confiait pas dans son argent. C'était Dieu qui était le centre de sa vie, pas ses biens, pas ses ânesses, pas ses bœufs. Mais toi, depuis que Dieu t'a béni, tu es dans tes voitures, tu es dans tes maisons, tu es dans tes vêtements, tu es dans tes comptes en banque. C'est ça ta joie. Ta joie, c'est ton argent. Ta joie, ce sont tes biens. Ta joie, c'est ton entreprise qui est en train de monter. Ta joie n'est plus l'éternel. Tu es ébranlé. Tu es ébranlé. Dans la richesse, tu es ébranlé. Job, en dépit de sa richesse, en dépit de son abondance, ne fondait pas sa vie sur ses avoirs. Il ne fondait pas sa vie sur l'or. Il ne fondait pas sa vie sur les biens, mais il mettait son espoir en l'éternel. Alléluia. Et Dieu lui-même le témoigne. Vous savez, quand Dieu témoigne de ton intégrité, c'est extraordinaire. Dans Job 1, verset 8, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan,
As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Waouh! Ça ressemble au témoignage que Dieu a donné sur Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et vous allez remarquer ceci, que lorsque Dieu parle de Job à Satan, il ne dit pas « c'est l'homme le plus riche de la terre », mais il dit « c'est l'homme qui me craint le plus ». Est-ce que Dieu avait oublié et ignoré qu'il était l'homme le plus riche? Il savait qu'il était l'homme le plus riche, mais ce qui importait pour Dieu, ce n'était pas la richesse de Job, c'était son intégrité, c'était sa droiture. Lorsque Dieu regarde ta vie, ce qu'il regarde en premier, ce n'est pas ton compte en banque, ce ne sont pas tes maisons, ce ne sont pas tes vêtements, mais c'est ta foi, ta communion avec lui, ton intégrité, ta loyauté, ta fidélité. C'est la première chose qu'il a présentée à Satan. Passez bien, c'est Satan qui a parlé des biens de Job. Dieu n'avait pas parlé des biens de Job. Alléluia. Dieu a parlé de l'intégrité de Job, c'est Satan qui a parlé des biens. Pourquoi? Parce que le diable est d'abord dans le matériel, mais Dieu est d'abord dans l'esprit. Alléluia. Et Job, la force de Job n'était pas son argent, la force de Job c'était sa communion avec Dieu. C'est pourquoi Dieu ne présente pas son argent, parce que ce n'était pas la force de Job, mais c'était son intimité. Dieu a témoigné de Job. Est-ce que Dieu témoigne de toi? Est-ce que Dieu témoigne de toi? Le pasteur témoigne de toi. Tes frères et sœurs témoignent de toi. Mais tu peux être un hypocrite. Tu peux être un hypocrite. Nous connaissons des gens qui ont un bon témoignage à l'église, mais qui ont une sale vie. Nous connaissons des gens de qui tout le monde parle du bien, mais qui ont une sale vie. Mais quand le témoignage vient du ciel, ce témoignage est véritable, car c'est celui qui perce les reins qui peut parler d'un homme. Qui es-tu dans le secret, papa? Qui es-tu dans le secret? Dans le secret de ton bureau, dans le secret de ta chambre, dans le secret de tes voyages, dans le secret de tes missions, dans le secret de tes mutations, dans le secret de ta vie, dans le secret de ta vie. Qui es-tu? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? L'homme le plus riche de ce temps a eu un témoignage venant du ciel, qui n'était pas que l'homme le plus riche, il était l'homme le plus intègre. Et Dieu le dit à qui? À Satan, l'esprit le plus méchant de l'univers. Et quelque chose d'important, Job était le leader spirituel de sa famille. Et vous allez me dire, mais c'est normal, non? Aujourd'hui, les hommes sont des démissionnaires dans le domaine spirituel. Ils laissent le leadership spirituel à leurs femmes. C'est maman qui organise le culte de famille. Si maman ne dit pas nous allons prier, tout le monde va dormir. Si maman ne dit pas à la maison nous allons lire la Bible, personne ne va lire la Bible. Papa, il est tout le temps devant sa télévision en train de regarder des séries. Papa est tout le temps devant sa télévision en train de suivre des matchs de football. Mais c'est maman qui jeûne, c'est maman qui prie, c'est maman qui amène les enfants à l'école du dimanche, c'est maman qui pousse tout le monde à prier. Mais papa, lui, le dimanche, au lieu d'aller prier, il fait du footing, il fait du sport. Mais dans la maison de Job, le leader spirituel n'était pas sa femme, mais c'était papa Job. C'est Job qui appelait les enfants pour les sanctifier, pour offrir des holocaustes, malgré qu'il était occupé. Il avait le temps d'être un leader spirituel dans sa maison. Sachez, mes frères, sachez, hommes, dans le plan de Dieu, c'est l'homme qui doit être le leader spirituel de la maison. Ce qui arrive en ce temps de la fin n'est pas normal. Des hommes qui sont charnels, des lourdeaux spirituels, qui ne connaissent rien de la Bible. C'est maman qui connaît la Bible. Il ne jeûne pas, c'est maman qui jeûne. Il n'a aucune révélation venant de Dieu. C'est maman qui voit des visions, c'est maman qui écoute Dieu. Sache ceci, cher homme, lorsque c'est ta femme qui entend Dieu, toi tu n'entends pas. Lorsque c'est ta femme qui connaît la parole, toi tu ne connais pas. Lorsque c'est ta femme qui prie et toi tu ne pries pas. Lorsque ta femme a l'onction, toi tu n'as pas l'onction. C'est ta femme qui est le leader spirituel de ta maison. Toi tu as le pantalon, toi tu as la barbe et la grosse voix, mais quand Dieu regarde la maison, il ne te voit pas, il ne voit pas Nabal, il voit Abigail. Tu peux être un Nabal dans ta maison, riche comme tout, mais un profane, riche comme tout, mais un impudique, riche comme tout, mais tu ne connais rien de la parole de Dieu, tu ne connais rien sur Dieu, mais ta femme, qui peut-être n'a pas étudié comme toi, a une intimité avec Dieu, une connaissance de Dieu, c'est elle qui est leader de la maison. Et lorsque Dieu voudra faire quelque chose dans la maison, il ne passera pas par toi, il passera par ta femme.
Ce n'est pas normal qu'un enfant ait des cauchemars la nuit. Et au lieu de courir vers papa, il court vers maman, prie pour moi. Pourquoi? Parce que papa a peur des démons. Des papas qui ont peur des démons. Mais maman peut prier, chasser les démons. Mais papa a peur des esprits impurs. Ainsi les enfants savent que si je suis malade, c'est maman qui va prier. Si les esprits me dérangent, c'est maman qui va prier. Lorsque j'ai besoin de la sagesse de Dieu, c'est maman qui connaît la parole de Dieu. Tu n'es plus un leader dans ta maison. Tu n'es plus un leader. Il est temps que tu prennes tes responsabilités en main, cher papa. Aller à l'église le dimanche, c'est tout. Ce n'est pas suffisant. Tu dois avoir un culte personnel à la maison. Tu dois lire la parole à la maison. Tu dois te conformer à la parole et tu dois devenir un modèle, un exemple pour tes enfants, pour ta famille. Job était un modèle d'intégrité, de sainteté, de prière, de foi, d'amour, d'hospitalité pour ses enfants. Tu dois le devenir et arrêter de te cacher derrière la spiritualité de ta femme, la spiritualité de tes enfants. Oh, moi, mes enfants prient beaucoup, ma famille prie beaucoup, ma femme prie beaucoup. Oui, tu as bien dit, ta femme prie beaucoup, tes enfants prient beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas qu'un homme seulement pour payer le loyer, seulement pour nourrir tes enfants et les envoyer à l'école. Tu dois aussi leur présenter Dieu. Abraham était un papa, Jacob était un papa, Isaac était un papa, David était un papa. Mais les papas d'aujourd'hui sont des démissionnaires spirituels et ils abandonnent tout à leurs femmes. Alléluia. Et il y a quelque chose, ce détail je l'ai eu aujourd'hui, je dois reconnaître, vous savez la Bible, tous les jours quand nous la lisons, nous découvrons des choses et j'ai découvert quelque chose que Job parlait de l'occultisme qu'il avait refusé de pratiquer. La Bible dit ceci dans Job 31, verset 26 à 28. Job parle de la tentation à l'occultisme. Vous savez, dans la richesse, souvent le diable vient encore, je vais t'ajouter encore plus de richesse. Viens, adore-moi, entre dans l'occultisme, entre dans la magie, entre dans des loges, entre dans ceci. Et dans Job 31, verset 26 à 28, Job parle de ce qui arrive aux hommes riches. Il dit, si j'ai regardé le soleil quand il brille, la lune quand elle s'avançait majestueusement. Et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, par quoi? Par le soleil et par la lune, par le culte de la lune, par le culte du soleil. Si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est-à-dire si j'ai adoré, puis j'ai mis la main sur ma bouche, mais j'avais déjà adoré le soleil ou adoré la lune, si j'ai déjà fait cela, c'est encore un crime que doivent punir les juges. Et j'aurais renié le Dieu d'en haut, pour prier les dieux d'en bas. Job, malgré qu'il était un homme riche, n'a pas adoré le soleil, il n'a pas adoré la lune. Malgré qu'il était riche, il ne s'est pas livré à l'occultisme, au culte de la lune, au culte du soleil. Mais toi, tu as commencé à entrer dans des loges. Pourquoi? Pour protéger ton travail, protéger tes affaires, pour protéger, alors que c'est Dieu qui t'a pris dans la boue, qui t'a élevé. Et maintenant tu vas adorer le soleil, tu veux adorer la lune, tu vas adorer les dieux d'en bas, alors que c'est le Très-Haut qui t'a élevé. Répands-toi, toi qui l'as fait. Répands-toi, toi qui es tenté. Répands-toi, toi qui commences à désirer pour te protéger en entrant dans des alliances occultes, magiques, afin de te protéger. Car qu'est-ce qui arrive souvent aux hommes riches? C'est qu'on vient leur dire, tu vois, pour protéger ta richesse, il faut que tu fasses ceci. Pour que tu puisses aller encore plus loin, il faut que tu fasses ceci. Pour que tu perces, tu dois être connecté dans des loges. Tu n'en as pas besoin. Je dis, papa, tu n'en as pas besoin. Je dis, papa, tu n'en as pas besoin. Et si tu entres dans ces choses, ta vie sera détruite, ta famille sera détruite. Ne le fais pas. Job dit qu'il n'a jamais adoré le soleil. Il n'a jamais adoré la lune. Alléluia. La richesse est une tempête, comme je l'ai dit, mais aussi le malheur est une tempête. Job a été inébranlable dans la richesse. Les choses qui arrivent aux riches ne lui sont pas arrivées. Il est demeuré simple. Il est resté dans l'humilité, dans l'adoration de l'Éternel. Il n'a pas adoré le soleil et la lune. Il n'a pas utilisé son pouvoir pour détruire les faibles et les malheureux. Mais pas seulement dans la richesse et l'abondance. Job était inébranlable même dans le malheur. L'homme le plus riche du monde a perdu toute sa richesse un jour, lorsque le diable défie Dieu et dit à Dieu, cet homme t'adore parce que tu lui as comblé de biens, tu le protèges.
touche seulement, permets que je touche seulement sa richesse et tu verras. Et il a touché la richesse de Job. Job est demeuré dans l'intégrité. Il a tué tous ses enfants le même jour. Job est demeuré dans l'intégrité. Et il a encore touché la santé de Job. Il a perdu la santé, perdu ses enfants. Il avait 7 garçons et 3 filles. Et il a perdu tous ses serviteurs et tous ces animaux. Mais cet homme, après une tempête pareille, ce tsunami, ça c'est un tsunami, tu t'imagines? Je n'ai jamais rencontré un homme qui a vécu autant de malheurs au même moment, mais malgré tout cela, la Bible nous dit dans Job 1, versets 20 à 22, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, pas pour insulter, il se prosterna. Il se prosterna. Un homme qui se lève, on lui dit que ses enfants sont morts, on lui dit qu'il a perdu tout ce bien, et il déchire son vêtement. Tu t'attends à ce qu'il puisse insulter. Non, il se lève encore pour se prosterner. Il déchire ses vêtements pour révéler que son âme est touchée. Mais au lieu qu'il insulte le Seigneur, il se prosterne et il dit: je suis sorti nu du sein de ma mère. C'est-à-dire, je suis né pauvre. Alléluia. Je ne suis pas né riche. Je ne suis pas né avec des ânesses, avec des enfants, avec une femme. Je ne suis pas né avec des filles. Je ne suis pas né avec des garçons. Je ne suis pas né avec des bœufs. Je suis venu pauvre sur cette terre. Et tout ce que je viens de perdre, je l'ai eu sur cette terre. Et donc, je peux le récupérer sur cette terre. Alléluia. Il déchira et il dit: je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. C'est-à-dire que même si ses biens n'étaient pas brûlés, même si ses enfants n'étaient pas morts, j'allais aller seul, car nous venons sans rien et nous partons sans rien, car jamais tu ne verras derrière un corbillard un camion de déménagement. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Mais écoutez maintenant sa femme. Job 2, versets 9 à 10. Sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs pour que je me remarie. Ça c'est moi qui ajoute. Mais Job lui répondit: tu parles comme une femme insensée. Sa femme était vraiment insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Acclamons la parole. Alléluia. Dans la richesse, il tient ferme. Et quand la pauvreté vient, la maladie vient, le deuil vient, il tient ferme et il dit: je suis venu nu, je rentrerai nu. Si je peux recevoir des bonnes choses de la part de Dieu, Dieu aussi peut m'éprouver. Je n'ai rien à lui dire, je ne peux le juger, je ne peux le condamner. Je suis un homme, je ne peux conseiller le Dieu Tout-Puissant. Il est digne d'être adoré même si je ne comprends pas. Il est digne d'être élevé même si j'ai mal. Il est digne d'être élevé même si j'ai tout perdu. Il est digne d'être élevé même si je n'ai plus rien. Il est digne d'être élevé même si je suis malade, car c'est lui qui m'a donné tout ce que j'ai. Et il a le droit de reprendre parce que ça n'a jamais été à moi. Alléluia. Job ne s'est jamais considéré comme étant propriétaire de ses biens. Job ne s'est jamais considéré comme étant le propriétaire de ses enfants. C'est pourquoi il est resté inébranlable. Tu sais pourquoi tu es ébranlé? Parce que quand tu regardes tes biens, tu penses que ce sont tes biens alors que tu n'es qu'un gérant. Quand tu regardes ta santé, tu penses que c'est ta santé alors que tu n'es qu'un gérant. Quand tu regardes ta femme, tes enfants, tout ce que tu as, tu dis: c'est à moi, ce n'est pas à toi. Mes frères, nous ne possédons rien, nous ne sommes que des gérants. Je répète, tu n'es qu'un gérant, tu n'es qu'un gérant. Les personnes qui ont la révélation qu'elles ne sont que des gérantes conservent la foi dans les temps difficiles. Mais quand tu penses que tu es un propriétaire, lorsque Dieu prendra, tu seras blessé parce que tu n'as jamais compris que tu n'étais qu'un intendant. Le propriétaire, c'est Dieu. Et lorsque la femme de Job, qui pense
pensait être propriétaire des biens, est venue amener une rébellion parce que c'est ce qu'elle voulait, que Job se rébelle contre l'Éternel. Job lui a dit, tu es insensé. Job était meilleur qu'Adam. Adam a cédé à sa femme, mais Job n'a pas cédé à sa femme. Adam a accepté la proposition d'Ève, mais Job a refusé la proposition de maudire Dieu. Et Dieu finit par le bénir. N'attribue jamais à Dieu quoi que ce soit d'injuste lorsque tu passes par des moments difficiles. Et faites très attention quand vous priez, quand vous traversez des moments de malheur. Pendant cette pandémie, se peut que tu as perdu ta femme. Pendant cette pandémie, se peut que tu as perdu ton enfant. Pendant cette pandémie, peut-être que tu as perdu ton père, ta mère. La Covid a frappé dans la famille. Et tu commences à dire, où est le Dieu qui protège? Où est le Dieu qui protège? Si Dieu était tout puissant, pourquoi ma femme est morte? Si Dieu est tout puissant, pourquoi mes enfants sont morts? Si Dieu est tout puissant, pourquoi maintenant m'a chassé du travail? Parce que maintenant, il n'y a plus assez d'argent dans l'entreprise. Si Dieu est tout-puissant, ne pleure pas comme un insensé. Ne pleure pas comme un insensé. Ne pleure pas comme un insensé. N'attribue à Dieu rien d'injuste et ne pêche pas avec ta bouche, car le Dieu qui t'a béni est toujours là. Même si on t'a arraché le manteau, Joseph, le Dieu qui t'a donné le manteau est avec toi et il te donnera un autre manteau. Alléluia. Arrêtez de pleurer comme des insensés. Arrêtez de vous lamenter. Tu as perdu le travail, mais Dieu te donnera un autre travail. Et n'abandonne pas la foi parce que tu as perdu le travail. N'abandonne pas parce qu'il y a eu la crise et il y a la crise. N'abandonne pas la foi parce qu'un membre de la famille est parti. Garde ta langue et adore le Seigneur. Alléluia. Quand plusieurs abandonnent Dieu dans le malheur, Job est resté fidèle. Job, c'était un 4x4 spirituel. C'est ça, un homme inébranlable. C'est un homme tout-terrain. Dans la richesse, il aime Dieu. Et dans la pauvreté, il aime Dieu. Dans la bénédiction, il est attaché à Dieu. Dans le malheur, il est attaché à Dieu. Quand Dieu lui donne, il le glorifie. Quand Dieu ne donne pas, il le glorifie. Quand Dieu donne, il glorifie. Quand Dieu reprend, il glorifie. Un 4x4, un tout-terrain spirituel. Ça, c'est un homme inébranlable. Mais quand toi tu n'es qu'un l'homme de la bénédiction, tu es comme la Ferrari. La Ferrari a besoin que la terre soit bien asphaltée. Elle n'aime pas des pierres. Et quand il y a une pierre, elle s'abîme. C'est une belle voiture, mais qui ne passe pas partout. Mais toi, sois un 4x4. Dans la bénédiction, tu as la joie. Et dans l'épreuve, tu as la joie. Quoi qu'il t'arrive, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Job était un homme inébranlable parce qu'il était capable de s'attacher à Dieu, capable d'aimer Dieu dans le haut et dans le bas. Mais il y a eu une autre tempête dans la vie de Job. Souvent, les gens n'en parlent pas. Nous parlons souvent de la richesse de Job et nous parlons du malheur de Job. Mais il y a eu aussi un autre combat dans la vie de Job, c'est le rétablissement. Oui, le rétablissement est aussi une tempête. La bénédiction amène une tempête qui écroule certains. Le malheur amène aussi une tempête qui écroule d'autres. Mais le rétablissement après le malheur peut aussi ébranler. Certains restent fidèles à Dieu dans la richesse et restent fidèles à Dieu dans la pauvreté. Mais quand Dieu les rétablit dans la richesse, ils abandonnent. Pourquoi? Ils se vengent. Lorsque Job est tombé malade, ses amis sont venus pour le condamner. Ils avaient une sagesse mal placée. Ils avaient une sainteté sans compassion. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Il a perdu ses amis. Il a perdu sa femme. Mais c'est vrai qu'elle était là, on ne sait pas trop bien. Mais quand une femme te dit, maudit Dieu, meurt, donc elle veut que tu meurs. Elle ne t'aime plus. Elle ne veut plus un moribond de mari. Elle ne veut plus un pauvre de mari. Donc sa femme ne l'aimait plus dans la pauvreté. Ses amis ne l'aimaient plus. Et tu t'imagines, tu étais un homme très très riche. Tu nourrissais les autres. Tu payais le loyer. Tu payais tout. Tu donnais tout aux autres. Tu donnais tout à ta femme. Et dans le temps de maladie, dans le temps de pauvreté, cette femme te dit, maudit Dieu, je ne veux plus de toi. Et tes amis que tu aidais viennent, commencent à te juger, même avec la Bible, même avec la parole. Qu'est-ce que tu diras? Quand Dieu va me rétablir, quand Dieu va me restaurer, je vais épouser une autre femme. Quand Dieu va me restaurer, je vais changer d'amis, je vais les maudire, je vais les prouver, car le rétablissement est aussi une tempête. Mais qu'est-ce que Job a fait lorsque Dieu l'a rétabli? Job a prié pour ses amis. La Bible dit, dans Job 42, verset 10,
à 13, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié, précision, c'est seulement quand Job a prié pour ses amis que Dieu l'a rétabli. Il devait vaincre la rancune, il devait vaincre la haine. Mon papa, Dieu ne te rétablit pas parce que tu as la haine contre ta femme qui a cessé de se soumettre à toi depuis que tu es devenu un chômeur. La haine contre ta femme qui a cessé de se soumettre depuis que tu es tombé malade. La haine même contre tes enfants qui ont cessé de te respecter depuis que tu es devenu pauvre. La haine contre tes amis qui ne viennent plus te visiter depuis que tu as perdu le travail. Et au fond de toi, tu dis, lorsque j'aurai un travail, ils verront, tu n'auras jamais ce travail. Je dis, papa, tu n'auras jamais ce travail, car Dieu ne nous bénit pas pour que nous puissions nous venger. À lui la vengeance, à lui la rétribution, à nous le pardon, à nous l'amour. C'est alors que la Bible nous dit, lorsqu'il eut prié pour ses amis qu'il avait jugés, et l'Éternel lui accorda le double, alléluia, que Dieu te donne le double, que Dieu te donne le double, que Dieu te donne le double de ce que tu as perdu pendant ce confinement, que Dieu te donne le double en ânesse, double en bœuf, double, même les enfants qu'il a eus étaient plus beaux que ceux qui étaient morts. Alléluia. Il avait perdu 10 enfants et Dieu lui a rendu 10 enfants, mais ses derniers enfants étaient des nouveaux modèles. Oh, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Ah oui, lisons ça, tu vas dire le pasteur a inventé. La Bible dit ceci. Dieu lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Les frères et les sœurs et les anciens amis. Les anciens amis qu'il avait abandonnés dans la pauvreté. Même ses frères et sœurs l'avaient abandonné. Et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui. Il a donné la nourriture à des gens qu'il avait abandonnés. Ta richesse est dans ton amour. Je dis, ta richesse et ton rétablissement est dans ta bonté. Avec lui dans sa maison, ils le plaignirent et le consolèrent en retard. De tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita, un anneau d'or. On donne à celui qui a. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles, et ses enfants étaient plus beaux que les premiers. Alléluia. Je t'annonce que Dieu va confondre le diable dans ta vie. Il va confondre le diable dans ta vie. Le diable a dit que toi tu aimes Dieu parce qu'il t'a béni. Mais il sera confondu qu'il y a des enfants de Dieu qui ont aimé Dieu dans le confinement. Alléluia. Il est même confondu des pasteurs qui ont prêché dans le confinement. Et on avait dit, oh les pasteurs prêchent pour l'argent. Oh, nous avons prouvé que nous ne prêchons pas pour l'argent. Nous avons prêché à des églises vides sans offrande. Nous avons prêché dans des églises vides sans offrande. Nous avons prêché dans des églises vides sans offrande. Et Dieu nous a bénis. Alléluia. Oh, moi, Dieu m'a béni dans ces confinements terriblement terribles. Dieu n'habite pas le panier des offrandes. Je dis, Dieu n'habite pas le panier des offrandes. Dieu n'habite pas le panier des offrandes. Dieu n'habite pas le panier des offrandes. Il a 1000 manières de bénir un homme. Les gens qui ont dit que toi, tu sers Dieu à cause de, seront confondus. Les mauvais amis étaient confondus. Même la femme de Job était confondue. Mais remarquez ceci. On ne nous dit pas que Job avait épousé une autre femme. Avec cette même femme qui lui a dit, maudit Dieu meurt, il a eu 10 bébés. 10 pardons. Alléluia. Mais oui, n'est-ce pas? 10 fois il doit pardonner, n'est-ce pas? Il a pardonné à cette femme qu'il avait dit, maudit Dieu. Et meurt, tu es devenu vilain. Mais quand Dieu l'a restauré, la santé est revenue, la beauté est venue. Il n'a pas cherché une autre femme. Il est allé vers cette femme-là qui voulait l'abandonner. Et avec elle, il a eu 10 plus beaux. Pourquoi? C'était un homme qui avait soif de Dieu. C'était un homme qui était attaché à Dieu. C'était un homme qui avait le cœur de Dieu. Et cela l'a rendu inébranlable. Alléluia. Pourquoi Job était inébranlable? Parce qu'il savait aimer Dieu dans la richesse et dans la pauvreté. Et même dans le rétablissement. Il pouvait aimer Dieu dans le haut et dans le bas. Dans la bénédiction et dans le malheur.
Beaucoup de chrétiens sont déséquilibrés. Ce sont les chrétiens de la richesse et d'autres des chrétiens du malheur. Lorsque tout va mal, ils prient beaucoup et ils cherchent Dieu. Et quand tout va bien, ils abandonnent. Et d'autres, c'est quand tout va bien qu'ils se donnent à Dieu. Quand il y a le malheur, ils abandonnent. Ou quand Dieu le rétablit. Mais Job était un 4x4 qui pouvait aimer Dieu dans tout moment, à chaque période de sa vie. Dans le haut et dans le bas. Il était différent de Salomon. Salomon, lui, il a fait des prières saintes et pures, une recherche, une quête de Dieu réelle et profonde lorsqu'il n'était pas grand. Il a fait une prière demandant la justice, la sagesse plutôt et l'intelligence. Mais quand il est devenu grand, il a adoré le soleil, il a adoré la lune, ce que Job n'a pas fait. La femme de Job aimait Dieu quand tout allait bien. Et quand la pauvreté est venue, elle a demandé à son mari de maudire Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà maudit Dieu. Ne sois pas comme la femme de Job. Ne sois pas comme Salomon. Job était un homme différent. Il pouvait aimer Dieu en tout moment. Et aussi, pour finir, c'était un adorateur assoiffé. Il y a quelque chose qui me touche dans le livre de Job. Lorsque vous arrivez à la fin, dans Job 42, la clôture de ce livre, Job dit quelque chose d'extraordinaire. La plupart des gens qui sortent des grandes expériences et des profondes expériences de malheur, lorsqu'ils en sortent, ils disent « Plus jamais ça, Seigneur !» Ou il dit « Dieu, vraiment, tu m'as fait trop mal !» Mais écoutez la parole d'un adorateur. Dans Job 42, verset 1 à 6, il dit « Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Quelle merveille! Tu as perdu tes enfants, tu as perdu ta santé, tu as perdu tes biens. Pendant qu'il perdait tout, lui, il adorait la créature de Dieu. Il adorait l'œuvre de Dieu parce que l'œuvre de Dieu n'était pas que dans sa vie. L'œuvre de Dieu était aussi en dehors de sa vie. Quelle dimension d'adoration! Il pouvait adorer Dieu pour ce qui se passe en dehors de lui. Il pouvait adorer Dieu pour ce que Dieu est en train de faire dans la vie des autres, dans l'univers, même si sa vie allait mal. C'était un adorateur assoiffé. C'était un homme qui avait tout, mais qui avait une soif de Dieu. Et il dit ceci: écoute-moi et je parlerai, et je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Hey! Tout ce qu'il avait au début du chapitre, au début du livre, c'était seulement la dimension de l'oreille. Toute la première richesse qu'il avait, toute l'intégrité dont la parole de Dieu nous parle, c'était seulement la dimension de l'oreille. Mais après les temps de malheur et le rétablissement, il était entré dans la dimension de l'œil. Alléluia! Et le diable qui était venu, afin de le détruire, ne savait pas qu'il était un instrument de Dieu pour que Job passe à un autre niveau, afin qu'il devienne inébranlable. Inébranlable. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Job se repentit des fois parce que c'était un humain. Il arrivait aussi quand même de se sentir mal. Il se répand même de cela alors qu'il n'avait rien fait. Pourquoi tout cela lui est arrivé? Parce que seulement Dieu et Satan ont dit, nous allons voir. En lingala, on dit, à cause d'un gazon. Ils ont fait le gazon. Alléluia. Frères et sœurs, quoi que Dieu vous donne, soyez assoiffés de lui. Quoi que Dieu vous donne, soyez assoiffés de lui. C'est beau de voir un homme qui a tout, mais qui a soif de Dieu. C'est beau de voir un homme que Dieu a élevé, mais il continue à avoir soif de Dieu. C'est beau de voir un homme que Dieu a établi, mais il désire plus que tout connaître Dieu davantage, quitter la dimension de l'oreille et entrer dans la dimension des yeux. Connaître et le 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 connaître davantage. Et lorsque le vent vienne, un tel homme ne sera jamais ébranlé parce qu'il n'est pas dans la richesse, il n'est pas dans la gloire, il est en Dieu et rien ne peut ébranler Dieu. C'est pourquoi Paul renchérit dans le Nouveau Testament pour révéler d'ailleurs que le même esprit qui était dans Job était dans Paul. Il dit dans Romains 8, versets 35 à 39, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans tout
toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ça qui a permis à Paul d'être inébranlable. Quand Dieu l'utilisait pour les miracles, il était heureux. Quand on le mettait en prison, il était heureux. Quand il pouvait chasser les démons, il était heureux. Quand on le lapidait, il était heureux. Quand il prêchait librement, il était heureux. Quand il était mis dans un lieu où il ne devait pas sortir, il commençait à écrire un homme inébranlable. C'est un homme 4x4 qui peut tenir dans la gloire et dans l'abaissement, dans le malheur et dans la joie. Rester connecté à Jésus-Christ. Papa, demeure connecté à Dieu. Que Dieu te comble de ses grâces. Amen. Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme brûle sur moi, oh. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme brûle sur moi, oh. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme brûle sur moi, que ton feu, oh. Alléluia, Seigneur, je prie pour tous ces hommes et même les femmes qui ont suivi cette parole. Je prie que tu bénisses leur vie. Je prie que tu bouleverses leur vie, qu'ils soient inébranlables, Seigneur, dans le haut et dans le bas. Qu'aucune profondeur, aucune hauteur, aucune créature ne nous sépare de l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Révolutionne ces hommes qui ont entendu ce message et qui soient plus que Job, car nous sommes dans la nouvelle alliance. Ô Père éternel, Dieu de gloire, je prie qu'un réveil ait lieu dans leur maison, dans leur famille, dans leur vie, et que deviennent, Seigneur, des leaders spirituels. Je prie que tu répandes ton onction, ta puissance sur leur vie. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-nous à équilibrer, Seigneur, la sainteté et la richesse. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer lorsque tu nous rétablis. Aide-nous à ne point utiliser le rétablissement comme une arme de vengeance. Relève ceux qui sont tombés dans la richesse. Relève ceux qui sont tombés dans la pauvreté. Relève ceux qui t'ont abandonné à cause de la richesse ou à cause du malheur, à cause du rétablissement. Seigneur, ramène-les. Pardonne les péchés, les transgressions de ceux qui t'ont maudit dans les temps difficiles, de ceux qui ont adoré la lune et le soleil dans la gloire. Papa, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Je sens son onction, je sens sa présence. Il est prêt à entrer dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel.
Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Lave-moi de toute iniquité, de toute transgression. Fais de moi une nouvelle créature. Pardonne mes iniquités et mes péchés. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis sauvé. Merci Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et comme je l'ai dit, en dépit des temps et des circonstances, offrons à Dieu nos offrandes, offrons à Dieu nos dîmes, accomplissons nos engagements, car c'est dans les temps difficiles que les vrais adorateurs se révèlent. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.